La Russie conduit régulièrement des exercices de dissuasion stratégique mettant en œuvre les différents éléments composant la force militaire nucléaire stratégique. Les différentes armées sont mobilisées, tout comme les forces de missiles stratégiques. Ce type d'exercice a pour objectif de mesurer le niveau de préparation des forces, de tester les procédures de commandement et de contrôle, ainsi que de contrôler la fiabilité des armes des forces nucléaires et non nucléaires stratégiques. Le dernier exercice stratégique se déroule à partir du 19 février 2022. Quelles sont les principales informations disponibles sur ce type d'exercice? Pour répondre à cette question, nous traiterons de manière synthétique les éléments disponibles concernant les exercices de 2022 ainsi que ceux disponibles sur Groom 2019. Le 19 février 2022, sous la direction du commandement en chef des forces armées de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, un exercice planifié des forces de dissuasion stratégique est lancé. Le dirigeant russe surveille le déroulement des exercices depuis le centre de situation avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Les moyens des forces aérospatiales, des troupes de missiles stratégiques, des flottes du Nord et de la mer Noire, ainsi que de la région militaire sud ont été impliqués dans l'exercice. Au cours de l'exercice, des missiles balistiques et de croisière ont été lancés. Un missile balistique intercontinental Yars est lancé à partir du cosmodrome de Plesetsk sur le polygone de Koura dans la péninsule du Kamtchatka. Pour mémoire, le RS-24 Yars est entré en service en février 2010. La connaissance sur les capacités de ce matériel reste limitée. Il serait doté de 3 ou 4 ogives MIRV. Depuis la mer de Barents, le Karelia a tiré un SSN-23 Sineva en direction du polygone de Koura. Le Karelia est un SNLE de la classe Delta 4 qui peut emporter 16 missiles. Le missile Sineva est une version qui permet la prolongation de la durée de vie du SSN-23 soviétique originel. Un autre type de sous-marin nucléaire a également procédé au tir d'un missile, et plus précisément d'un missile calibre. Un sous-marin diesel électrique a également procédé au tir d'un missile calibre. Le calibre a une portée comprise entre 1500 et 2500 km. Il est devenu un pilier des capacités de frappe au sol de la marine russe. Il est entré en service en 2015. La frégate Amiral Gorchkov est la première de la classe du même nom. Elle a procédé au tir d'un missile Tsirkon. Le Tsirkon, ou 3M22, est un missile de croisière anti-navire hypersonique. Il aurait une portée pouvant atteindre 1000 km. La charge militaire aurait un poids d'environ 300 à 400 kg. Le premier essai en mer du missile est réalisé en janvier 2020. Les frégates du projet 22-350M pourraient transporter jusqu'à 48 missiles de croisière calibre, Onyx ou Tsirkon. La corvette Grevoron de la classe Bouyan M a elle aussi procédé au tir d'un missile de croisière calibre. Cette classe peut emporter jusqu'à 8 missiles de type calibre ou Onyx. Des missiles de croisière ont été tirés à partir de Tu-95 MS. Ils ont frappé des cibles sur les polygones de Pemboy et de Kura. Les informations officielles indiquent que des MiG-31 des forces aérospatiales ont tiré des missiles hypersoniques Kinzhal. Le missile vole à une vitesse hypersonique. Il peut manœuvrer lors de toutes les phases du vol. Il aurait une portée de plus de 2000 km.
Dans la région d'Astrakhan, un missile de croisière Iskander a été lancé sur le polygone de Kapustin Yar. La vidéo d'illustration fait apparaître un missile de croisière de type 9M728 ou 9M729. Il aurait une portée maximale de 2500 km. L'exercice de dissuasion stratégique GROM 2019 se déroule du 15 au 17 octobre 2019. GROM 2019 mobilise environ 12 000 personnels, 20 navires, 5 sous-marins et 105 avions de combat. L'exercice de 2019 apparaît comme le plus important depuis 1991. L'exercice simule l'escalade d'un conflit conventionnel nécessitant l'intervention des forces stratégiques. L'exercice postule une agression menaçant l'intégrité territoriale de la Russie, nécessitant l'emploi de l'arme nucléaire en représailles. La formulation de l'exercice semble conforme à la doctrine officielle russe. Le scénario, bien que présentant des zones d'ombre, évoque une riposte nucléaire massive et une agression de grande ampleur. Une quinzaine de missiles stratégiques et non stratégiques sont tirés. Les forces de missiles stratégiques ont procédé au tir d'ICBM RS-24 Yars depuis un lanceur mobile sur la base de Plesetsk. La cible du missile fut le site de Kura. Un SSN-23 Sineva a été tiré depuis le Karyela au large de la mer de Barents, et un SSN-18 Mode 3 depuis un autre sous-marin. La combinaison de ces missiles et de ces SNLE de la classe Delta 3 et Delta 4 semble indiquer la volonté de tester la fiabilité des systèmes historiques de la dissuasion russe. Des navires de la flotte du Nord et de la flottille de la Caspienne ont tiré des missiles de croisière Calibre. Il est à noter que le missile Bulava a fait l'objet d'un premier tir depuis un SNLE de la classe Boreil le 29 octobre 2019. Le missile de croisière à capacité nucléaire KH-102 a été tiré depuis le Tu-95MS sur des cibles déployées sur la base de Pemboy. Des brigades équipées d'Iskander ont également procédé à des tirs. Cet épisode est écrit le 19 février 2022. Peu d'éléments sont disponibles sur l'exercice stratégique. Le contexte international est marqué par de fortes tensions entre l'Ukraine et la Russie. Suite à cette première écriture, des éléments supplémentaires sont ajoutés. En effet, le lundi 21 février, à la télévision, Vladimir Poutine annonce reconnaître les territoires séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Le président russe indique « Nous ne pouvons pas faire autre chose que de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk ». Le jeudi 24 février 2022, la télévision russe interrompt ses programmes. Vladimir Poutine déclare la guerre à l'Ukraine.